Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Sommet Russie-Afrique, c'est le sujet de Focus Echo. La Russie qui veut s'imposer en partenaire incontournable des pays africains en leur promettant son soutien total dans un monde multipolaire. Sommet qui, rappelons-le, intervient après celui des BRICS. L'occasion pour Vladimir Poutine de démontrer l'échec de la politique d'isolement menée contre lui par les Occidentaux. Sommet Russie-Afrique, quels enjeux économiques? On en parle aujourd'hui avec M. Dresli Aissaoui. Vous êtes analyste économique. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler de ce sommet aujourd'hui, donc Russie-Afrique. Quels sont les enjeux économiques et quels sont les objectifs de ce sommet? Le président Vladimir Poutine essaie de trouver tous les moyens qui permettent à la Russie de jouer pleinement son rôle d'animateur et de propulseur de dynamique au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas la première fois. Parce que l'Afrique, qu'est-ce qu'on retrouve dedans comme pays influent? Vous avez tous les pays qui ont été au niveau de l'Afrique comme étant des puissances coloniales. Et on a eu plusieurs situations telles que la France-Afrique, etc. Et on a eu aussi les Chinois. Et les Russes veulent absolument avoir une situation particulière au niveau des pays africains. Et ici, ça me rappelle un discours qui a été fait par Sa Majesté le roi Mohamed VI au niveau, quand il était, je pense, en Côte d'Ivoire, en 2014. Il avait fait un discours disant que les pays africains n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'aumône ou quoi que ce soit. Les pays africains sont des pays qui sont riches par la nature. Un continent très riche, effectivement. Ce qui est très riche, et les pays africains n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire « faites ceci ou faites cela ». Et c'est à partir de cette situation. Et je pense que les Russes veulent montrer tout cela aux pays africains au niveau de l'investissement, au niveau de la création des conditions de croissance. Et en fin de compte, on se rend compte que les pays africains peuvent aller très loin, à condition qu'on réussisse à garder ces conditions de développement. Et le Maroc avec les autres pays, c'est-à-dire quand on prend maintenant l'exemple du Maroc, on peut aller très très loin. Parler de l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, parler du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, parler et ainsi de suite. C'est-à-dire que le Maroc est en train de faire un travail de réflexion et un travail intelligent qui permet aux Africains de s'exprimer par eux-mêmes, d'exprimer leur capacité à créer de la richesse. Et je pense que les Russes aussi essaient de le montrer parce que la Russie vit depuis un moment sur le plan politique des conditions extrêmement difficiles avec l'Europe de manière générale. Justement, pour rester donc axé sur cette relation entre la Russie et les pays africains de manière générale, comment cette relation, ce partenariat a-t-il évolué au fil des dernières années, notamment en termes d'économie, bien sûr? Sur le plan économique, la Russie, elle utilise plusieurs outils. C'est comme quelqu'un qui est un prestidigitateur, donc c'est quelqu'un qui crée de la magie. Il a plusieurs outils entre les mains et il les utilise pour faire marcher un numéro, pour faire marcher un truc. En termes d'investissement, est-ce que la Russie peut aujourd'hui, par exemple, concurrencer ce qui se fait par la Chine en Afrique? Vous savez, c'est en train de poser un sérieux problème parce que la Chine, ce n'est pas un pays simple. C'est pratiquement aujourd'hui la puissance mondiale qui s'est taillée une part importante des marchés au niveau de l'Afrique. Et la Chine a aussi développé une approche. C'est de dire, nous sommes là,
où on veut investir, vous n'avez pas d'infrastructure, on peut vous fournir l'infrastructure. Et ils amènent même la main-d'œuvre pour faire cela. Ça, on l'a vu dans beaucoup de pays, les Chinois peuvent le faire. Alors aujourd'hui, est-ce que la Chine, disons, la Russie, elle a cette capacité à investir les espaces. Et surtout au niveau économique, ils sont capables de faire la différence avec, c'est-à-dire quand vous regardez un peu ce qui a été écrit par la presse internationale sur ce sommet, vous trouvez que finalement les Russes sont capables d'aller très loin, mais à condition qu'on puisse leur garantir la souveraineté sur les investissements qu'ils font au niveau de l'Afrique. Et c'est pour cela que des fois, il y a l'investissement économique, il y a, si vous voulez, la capacité des Russes à créer la dynamique économique, mais ils ont besoin quand même d'un petit coup de bâton en utilisant les Wagner, etc. Donc, mais à ce moment-là, on est véritablement dans une situation très particulière. Donc justement, on va se concentrer sur cette phrase, ou plutôt cette promesse de Vladimir Poutine, celle d'apporter un soutien total dans un monde multipolaire. Quelle vision du monde multipolaire a aujourd'hui M. Vladimir Poutine et comment cette vision s'aligne-t-elle avec les intérêts de l'Afrique? La vision multipolaire, elle est très simple à comprendre. C'est comme ce qui s'est fait au niveau des BRICS. Ils essaient de le faire sur le plan économique. Parce que les Russes veulent montrer qu'en dehors du dollar, en dehors de l'hégémonie de tout ce qui est européen, il y a possibilité de créer de la richesse ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'un soutien total à tous les pays qui lui feront confiance. Et quand on parle de ça, cela veut dire que la Russie, non seulement elle va apporter de l'argent, elle va apporter des projets, elle va apporter de l'infrastructure. Donc tout ça... Il y a encore donc une part de marché qui est exploitable aujourd'hui par la Russie en Afrique. Vous savez, l'Afrique, c'est l'origine de la richesse du monde entier. C'est l'humanité. Vous êtes en train de parler de l'origine de l'humanité qui est là. Et l'Afrique, elle a plusieurs possibilités. Pour peu qu'il y ait de la stabilité, qu'il y ait de la paix au niveau des pays africains, le problème ne se posera pas. Et je pense que Poutine parle en ces termes avec ses partenaires africains. Il leur dit « Moi, je suis capable de vous assurer la stabilité. Et malheureusement, en Afrique, il n'y a pas toujours des gens qui sont de bonne foi, ni de bonne volonté. Et en fin de compte, on se retrouve avec des situations où les pays ne sont pas stables, où on crée toujours des situations d'instabilité et de remise en question permanente. Mais un continent, en tout cas, en perpétuel développement, si on devait rester axé sur ce volet économique et notamment ce partenariat Russie-Afrique, quels seraient les secteurs prioritaires de coopération entre la Russie et les pays africains? Alors, entre la Russie et les pays africains, il y a beaucoup de travail à faire sur le plan technologique, sur les énergies renouvelables. Ils sont capables, ils ont les moyens. Sur, par exemple, le développement de tout ce qui est énergie nouvelle. Parce qu'en fait, il y a les Allemands qui sont très forts dans ce domaine, mais les Russes, aujourd'hui, sont capables de le faire. Ils sont non seulement capables de le faire, mais de soutenir leur action dans le temps et l'espace et faire en sorte que leurs partenaires africains soient véritablement au top de des résultats et au top de tout ce qui se fait dans le domaine qui a été choisi. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel exemple, vous trouvez que si la Russie est là, ça veut dire que le pays partenaire sera véritablement un pays qui va réussir très certainement sa mission au sein de ces pays-là. Donc il y a ce sommet Russie-Afrique. Avant celui-ci, c'était le sommet des BRICS, dans lesquels on voit aujourd'hui Vladimir Poutine, donc, qui montre un petit peu au monde qu'il n'est pas isolé. Est-ce que les sanctions occidentales aujourd'hui sur la Russie n'ont pas de réel effet
sur ce pays qui continue à nouer des partenariats et donc à développer sa croissance. Quand vous parlez de la Russie, vous êtes en train de parler d'un continent, madame. Ce n'est pas un petit pays. C'est des milliers et des milliers de kilomètres, disons d'hectares, de kilomètres carrés qui ont permis à la Russie elle-même de créer de la richesse pour le pays, mais en même temps de le partager avec d'autres pays. Avec l'Afrique, la décision a été prise de parler économie, de parler finances. Pour conclure, en quoi ce sommet s'inscrit dans la stratégie globale de la Russie, notamment dans le continent africain? C'est une présence très symbolique et importante en même temps. Elle n'est pas seulement symbolique, elle est réelle. La présence de la Russie avec les pays africains est quelque chose d'extraordinaire qui permettra à la Russie de dire son mot, de dire voilà ce que nous sommes et de dire aussi aux pays africains, vous pouvez compter sur nous. C'est pour les Russes et on vous assure la stabilité, on vous protège et on fait en sorte que personne ne viendra faire bouger votre investissement. Nous, on est là pour le garantir. Merci à vous, Monsieur Dresli Essaoui, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.